Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton évanouissement. Soyez la bienvenue sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu, qui a pour titre Jésus se sépare de ses disciples à son sujet. Le deuxième texte de cette semaine est tiré du livre de Psaume, en son chapitre 24, du 7e au 10e verset. Psaume 24, 7 à 10. Analysons la parole de Dieu. Psaume 24, 7 à 10. Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Éternel fort et puissant. Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? Éternel puissant. Voilà le Que l'humanité entière prête oreille à la voix de l'Éternel. May all humanity grant their ears to the voice of the Lord. Nous sommes encore ici cette semaine We are here again sur la voix de l'Éternel Dieu, by the voice of the eternal God, afin que Dieu parle à son peuple. where God speaks to his people. Le thème de cette semaine est écrit The theme of this week is Jésus se sépare de ses disciples. Jesus separates himself from his disciples. C'est l'ascension, It is the ascension, la montée de Jésus au ciel. the going up of Christ to heaven. Nous avons déjà suivi Parfait Ramano et Grace We have already seen Perfect Ramanu and Grace pour la première partie. for the first part. La deuxième partie maintenant The second part now est l'ascension de Jésus. is the ascension of Jesus. Qui est Jésus Who is Jesus et pourquoi Jésus doit faire l'ascension? and why he must ascend to heaven? J'espère que vous avez grandement ouvert vos oreilles And we expect that you open your ears et vous avez spirituellement ouvert votre cœur and that you will spiritually open your heart à recevoir le message de to l'Éternel receive the message of the Lord pour l'épanouissement de tout un chacun d'entre nous for the spreading of the word of God et la propagation de sa parole and also for the propagation of his word pour la joie de l'humanité for the joy of humanity, et que Dieu lui-même soit glorifié. and so that God himself will be glorified. Qui est Jésus? Who is Jesus? Qui est le Christ? Who is the Christ? Comme nous l'avons dit tantôt, And as we have seen, Jésus est entièrement humain. Jésus est entièrement humain Jesus is entirely human et Christ est entièrement divin. and Christ is entirely divine. C'est toute la divinité qui a habité l'enveloppe qu'on appelle Jésus. It is all divinity that was packaged in an envelope called Jesus. Jésus venant de la chair humaine est destiné au sacrifice pour le salut de And l'humanité. Jesus came with a human body so that he would be sacrificed for the sins of the world. Et l'Esprit venant de Dieu And the Spirit comes from God a maintenu le corps de Jésus dans l'obéissance jusqu'à la mort de la and croix. maintains the body of Christ in obedience to the death on the cross. Alors, Christ doit repartir And so Christ must return et revenir. and return later. Revenir pour être partout sur la terre. And to return so that he will be everywhere on earth. Il n'est plus seulement contraint d'être à Jérusalem, He will not be constrained only to be at Jerusalem, à Galilée at Galilee, ou à la Samarie. or even at Samaria. Il occupe tout l'univers désormais dès son retour. He dwells in all the universe when he returns. Parce qu'il est esprit.
because he is spirit. Et quand nous prenons Jean 3 à partir du 5e verset, John 3, verse 5. et la Bible a dit, Bible says, par la bouche de Jésus lui-même, from the mouth of Jesus himself, pour dire le chrétien, le croyant est comme du vent. where the Christian is like the wind. Le vent est partout The wind is everywhere. et insaisissable. You cannot be stopped. Quand nous allons placer notre confiance en lui, When we place our confidence nous on him, devenons du vent we become the wind, et que nous sommes partout and so we are everywhere, et nous sommes insaisissables. and we cannot be stopped. Alors, And so Christ est parti et l'Esprit est venu pour devenir insaisissable et omniprésent. And so Christ has returned so that his spirit will not be stopped and he will be everywhere. Quand Christ est parti, l'Esprit, le Consolateur, est venu. When he has returned, the spirit of the Comforter came. Quand nous prenons Jean 14, In John 14, à partir du verset 21, from 21, il nous dit l'Esprit reviendra. he says that the spirit will come back. Quand nous allons au verset 23, Jean And 14 from toujours, verse 23, il dit, mon Père et moi, nous venons nous installer chez vous, quand tu gardes la parole de Dieu. and he says that when I go, my Father and me, we will come and be in your house when you keep the word. Et il a encore dit dans Jean 14, verset 26, He says in John 14:26, si je m'en vais, if I go, le Consolateur viendra and the Comforter will come, pour vous enseigner toutes choses. to teach you all things. Et quand nous allons à Jean 16, verset 13, In John 16:13, il dit, c'est lui qui restera éternellement avec vous. and he that will stay with you eternally, Il n'aura pas à se séparer de vous he encore. will never be separated from you anymore. Et quand nous prenons Jean 16, verset 8 à In 11, John 16:8-11, il dit quand l'Esprit viendra, and when the Spirit comes, il nous convaincra de la justice. he will convict us of justice. La justice est l'aliment du Fils vers le Père. He will convince us of justice, and that is an element of the Father and the Son. La justice est que le Fils doit retourner vers le Père. The justice is that the Son must return to the Father, Et il va nous convenir de jugement. Jugement parce que le prince de cette ère est déjà jugé. Satan est déjà jugé. that is because Satan has already been judged, Et parce que Jésus, le Christ, est allé 3 jours dans le séjour des morts, lui arracher la clé du séjour des and morts. so that is because Christ himself went to the grave and he took the key of death from the enemy. Quiconque reçoit l'Esprit Saint ne mourra plus. And whoever receives the Holy Spirit will never die. Il nous convainc aussi du fait que l'Esprit est notre conducteur à jamais. And he also convinces us that the Spirit is our eternal drive. Et par cela, nous devons savoir qu'il nous convainc aussi du péché. And so we know that he will also speak to us about sin. Parce que quand l'Esprit Saint est en nous, quand nous allons commettre un péché, notre conscience nous dit ce que tu veux faire n'est pas bien. And so when the Spirit is in us, when we are going to commit any sin, the Holy Spirit in us speaks to us and tells us not to. It's not good. Jésus doit retourner vers le Père. Jesus must return to the Father. Quand il retourne vers le Père, When he returns to the c'est Father, en ce moment que moi je pourrai continuer l'œuvre qu'il m'a demandé. and it's at this time that I will continue the work that he has assigned to me. Et l'œuvre qu'il m'a demandé, And the work he has asked me of, c'est pour que je puisse propager sa parole de par la terre. so that I will be able to propagate and spread his word to all parts of the earth. Marc 16, verset 15 à 16. Mark 16:15-16. Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. It's going everywhere is the work of the Christians. Et Jésus doit partir parce qu'il m'a dit quand il partira, je recevrai la puissance nécessaire pour faire tout comme lui. Jesus must go because he has promised that if he goes, he will send us the necessary power for us to do as he did. Acte 1, verset 8. Acts 1,
chapter 8. Il dit, je recevrai une puissance. Cette puissance me permettra de ne plus avoir désormais honte, mais d'avoir le courage de propager sa parole. He says that I will receive the power the power of boldness, not to be ashamed to spread his word to all the ends of the earth. Jésus doit repartir. Jesus must return. C'est quand il repart que lui me donne la connaissance nécessaire, la capacité nécessaire pour pouvoir propager sa parole. It is when he returns that he will give me the necessary power and commission to propagate his word. Jésus nous a recommandé quelque chose de général. He has recommended something general to us et quelque chose de spécifique. and something specific to us. Ce qui est général est qu'il a dit, vivez comme moi j'ai vécu et propagez la parole. The general promise is for us to, the general assignment for us to live like him and propagate the word. Mais quelque chose de spécifique qu'il demande à toi et moi, What's the specific work he demands from us? c'est le contrat que chacun de nous a avec lui. And is the contract that each one of us have with him. C'est la sanctification qu'il a donnée à chacun d'entre nous. It's the sanctification that he has given to each and every one of us. Pour que nous puissions savoir chacun d'entre nous la tâche que nous devons accomplir pour sa gloire. So that we will know, each and every one of us, the task that he has assigned for us for his glory. Regardez un corps humain. Look at a human body. Les yeux ne peuvent jamais jouer le rôle des pieds. And the eyes will never do the work of the legs. De la même manière, les narines ne peuvent jamais jouer le rôle des oreilles. And so, the nose can never do the work of the ears. La bouche ne peut jamais jouer le rôle des mains. The hands, the mouth can never play the role of the hands. Bien que tous ces organes soient sur un seul corps, As well as all these organs are on one body, chacun de ces organes joue son rôle pour le bonheur du corps. each one of the organs play their roles for the comfort of the body. Et c'est de la même manière, chacun des membres de l'Église doit jouer son rôle pour l'édification de l'Église. It is also in this way that each member of the church must play a role for the edification of the church. 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthians 12:28. Que chacun reconnaisse son rôle Which let everyone know his role, et que chacun joue son rôle. and so that everyone plays his role, Que l'un n'envie pas le rôle de l'autre. and so let one not do the role of the other, Que chacun n'abandonne pas son rôle au and profit de l'autre. so that no one abandons his role for another. Parce que le rôle que l'Éternel t'a confié, Because the role that the Lord has given to you, il a mis en toi la capacité, la compétence nécessaire pour l'accomplir. He has put in you the capacity and the competence for you to accomplish it. Capacité, aptitude et compétences nécessaires pour l'accomplir. Capacity, aptitude, and competence that is necessary for you to accomplish them. C'est ce que tu peux faire facilement alors que les autres n'arriveront même pas à le faire. That is what you should be able to do easily, so that others don't find it easy to do. Reconnais ton travail Know your work et fais-le pour la gloire de l'Éternel. and do them for the glory of the Lord. Mais pourquoi c'est à 40 jours que Jésus doit se séparer de ses disciples? But why should Jesus be separated from his disciples for 40 days? Le chiffre 40 dans la Bible, The number 40 in the Bible, c'est le chiffre de la formation. it is the number of training, C'est le chiffre de l'éducation. it's the number of education. Nous allons voir la première fois We are going to see Noé 40 jours dans l'arche, Noah stayed 40 days in the ark dans le but de sauver l'humanité. in the hope to save humanity. Il a reçu l'instruction que Dieu lui a donnée. He received the instruction that God gave to Il him. a tout appliqué. He applied all of them. Nous allons voir Moïse, And we are going to see Moses, qui a mis 40 ans depuis sa naissance jusqu'à son départ d'Égypte pour étudier. who had for 40 years stayed in Egypt to learn. Les 42e années qui ont suivi, il a été à mendiant auprès de son beau-frère après avoir tué quelqu'un en Égypte et a fui pour aller apprendre le shepherd, And c'est-à-dire after 40 years, le leadership. he went to his father-in-law Jethro
after he had killed somebody in Egypt, he was with Jethro for 40 years in order to learn leadership. Et après avoir maîtrisé ce leadership, maintenant, les 40 dernières années, Dieu l'a envoyé aller sortir le peuple d'Égypte pour les ramener sur la terre promise. And for the next 40 years, God brought him back from Jethro to come back and to bring out the people from the land of Egypt. Pendant 40 ans, ils sont restés à Mont Sinaï pour qu'il y ait l'université de Dieu, où Dieu a appris à son peuple comment faire le culte, comment se comporter et toute sa loi. For 40 years, God kept them at Sinai in order to train them so that they would learn how to live, how to worship, how to carry on with their lives. Pendant les 40 premiers jours, Égypte et Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. For the first 40 days, Moses went to the mountain to receive the tablets of the commandments. Pour une deuxième fois encore, il est reparti pendant 40 jours afin de recevoir les 10 commandements qui signifient la formation du peuple de Dieu. After 40 years again, he had to return to the mountain to have the tablets of commandments again, which signifies the training for the people. Nous avons vu Jésus, quand il a été baptisé, pendant 40 jours, il est allé dans le désert. After Jesus was baptized, for 40 days he was in the desert. Et il a suivi une formation là-bas. And he went through a training there. C'est de la même manière quand il est apparu après sa résurrection. And that is the same way that he appeared after his resurrection. Il a passé 40 jours avec ses disciples à les former, à les enseigner encore. He stayed 40 days after his resurrection with his disciples to teach them and to train them again. Acte 1, verset 3. Acts 1, verse 3. Et c'est après avoir accompli cet équipement qu'il a donné à ses disciples que l'heure est venue pour lui de s'en aller. And so after this time that he has spent to train and give capacity to his disciples, that the time came for him to go back. Alors ma question pour toi, My question for you, as-tu été assez équipé pour faire le travail pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre? have you been well equipped to do the work which God has sent you to do on this earth? Combien de temps t'appliques-tu à écouter la parole de Dieu et à mettre en application? How many times do you put yourself to listen to the word of God? Il est temps maintenant pour que tu te mettes au travail. And so now is the time for you to put to work what you have been hearing, Afin que ton maître reçoive la gloire so that your master will receive the glory et toi les bénédictions. and you will receive the blessings. Afin que tous ceux qui te regardent puissent savoir que tu es de lui. And so that all that see you will know that you are from him. Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless his word. Et que cet enseignement que nous recevons, nous puissions en faire de choses agréables à l'Éternel. And may from this teaching we have learned today, live our lives to be pleasing to the Lord. Pour la suite, nous verrons notre frère Asoba Edouard. And for the next, we see our brother Asoba as well. Que Dieu bénisse sa parole May the Lord bless his word et demeurons bénis. and remain blessed. Amen. Amen. Thank you for watching this journey, the voice of the internal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.